Je vous emmène aujourd'hui à Amiens. La cathédrale gothique flamboyante et superbe. Elle a été construite entre 1220 et 1288, donc en un temps record. Philippe Auguste posa la première pierre. À cette époque, Amiens était une ville très prospère, très riche. Ce qui faisait sa richesse, c'était le blé et c'était surtout le pastel, qui est une plante pour colorer les tissus, les laines. Donc les Flandres, il y avait beaucoup de clients en Flandre, en Angleterre et dans tout le nord de l'Europe. Voilà le portail Saint-Firmin, premier évêque d'Arras, avec les saints de la région, aussi joli prénom. Vous avez Sainte Ulf à gauche, un ange, Sainte Achel, Sainte H, Saint-Honoré, qui fut aussi évêque d'Amiens, Saint-Warlu, Saint-Luxor, voilà des jolis prénoms pour donner à vos enfants. Voilà le portail central avec le jugement dernier et entrons. C'est superbe, 42,50 mètres de haut. Notre-Dame de Paris, c'est 38 mètres pour vous donner une idée. Et voilà le labyrinthe. Je suis avec mes petits-enfants auxquels je fais découvrir la France. Et ils parcourent à toute vitesse ces 232 mètres, mais ils sont debout alors qu'on les parcourait à genoux pour expier ses fautes. C'est au centre qu'il y a la trace des trois architectes de cette cathédrale du XIIIe siècle, Robert de Luzarches, Robert de Caumont, puis son fils Renaud de Caumont. Et puis l'évêque qui a commandé cette première cathédrale, Évrard de Fouillois. Nous sommes en 1220 quand a été créé ce labyrinthe. Là, le chœur qui a été construit en 11 ans seulement, vous imaginez, c'est vraiment très peu. En 1247, l'évêque d'Amiens, Gérard de Conchy, partit pour la croisade avec Saint-Louis. Alors les travaux s'arrêtèrent et ils reprirent 20 ans plus tard. Maintenant, nous arrivons à la clôture du chœur qui est commandée par des chanoines et qui fut sculptée par Antoine Anquier. Regardez, c'est des hauts reliefs avec les costumes de la Renaissance. Nous sommes en 1530, ils sont vraiment habillés comme à l'époque. Et c'est une bande dessinée qui vous raconte la vie de Saint-Firmin. Il arrive à Amiens et il fait ses prédications. Puis il est arrêté et ensuite décapité. Regardez la décapitation de Saint-Firmin en l'an 300. Vous voyez sur la colonne tout à fait à droite. Au-dessous, c'est Ferry de Beauvoir, l'évêque de cette époque qui est là gisant. Et tout autour, la vie toujours de Saint-Firmin, surtout ses miracles, car énormément de miracles eurent lieu sur sa tombe qui devint un lieu de pèlerinage à l'origine d'Amiens. Ensuite, vous avez ici la rosace du transept qui est récente, c'est Viollet-le-Duc, car malheureusement en 1918 des bombes étaient tombées et avaient bien abîmé la cathédrale. Voilà la chapelle de l'Aurore, car en effet il y a une confrérie Notre-Dame du Puy qui avait pour but de décorer la cathédrale. C'était des mécènes. Et chaque année, ils offraient un tableau, un autel, des tapisseries, des sculptures. Ainsi, la cathédrale a énormément de trésors. Ici, la chapelle de l'Aurore, avec Saint-Pierre et Saint-Paul en statue, sculptée par Jean-Baptiste Dupuy en vers 1750. Voyez, c'est déjà l'art baroque. C'est aussi cette confrérie Dupuy qui offrit des vitraux. Là, certains sont anciens, certains sont beaucoup plus récents, car oui, même si le pape avait demandé à l'empereur Guillaume II de ne pas tirer sur la cathédrale, il y eut 5 obus qui sont tombés en 1918. Voilà, mais les vitraux avaient été enlevés et protégés, ainsi que l'orgue, tout ça était parti à Paris, mais pas de chance, voilà que l'entrepôt où ils étaient a brûlé, faisant disparaître à jamais les vitraux de la cathédrale d'Amiens. Voilà ici une chapelle avec Notre-Dame dorée, toujours les vitraux. Ceux qui sont quadrilobés, ce sont les vitraux anciens. À droite, à gauche, ce sont les vitraux les plus récents. Dans cette chapelle,
né gisant de deux évêques d'Amiens, magnifiques, et qui vous rappellent que la cathédrale était peinte. Là, on voit quelques restes de peinture d'époque de sa construction. Donc c'est vraiment 800 ans, elles ont bien tenu. Alors, ici vous avez une plaque où il y a 8 évêques, le souvenir de 8 évêques, probablement enterrés en dessous. Et puis la chapelle de la Vierge des Pitiés, vous voyez, baroque pur avec ses torsades et cette Vierge sculptée par Jean-Baptiste Dupuy en 1755. Voilà les grilles du chœur. Magnifique, style rocaille, travaillé par Jean Vérenne en 1755. Et puis la clôture du chœur. Alors là, c'est la bande dessinée, la vie de Saint Jean-Baptiste. Vous voyez la tête coupée, vous voyez Hérodote qui pique la tête, enfin c'est horrible, la Salomé qui est désespérée. Et dans les quadrilopes, c'est l'histoire toujours de Saint Jean-Baptiste, l'évêque. Voilà, et puis ici, on brûle les os, et là, on jette ses cendres. Voilà un tombeau, et là, c'est la chapelle de Saint Jean-Baptiste, car le chef de Saint Jean-Baptiste, la tête, a été apporté par le chanoine Wallon de Sarton en 1206. Il l'avait pris en 1204 lors du sac de Constantinople par les croisés, et il l'apporta à Richard de Gerberoy, l'évêque d'Amiens, qui en fit un lieu de pèlerinage. C'est un plat en argent doré, l'œuvre de Placide Boussigueux, faite en 1876. Tous les rois de France, sans exception, sont venus vénérer le chef de Saint Jean-Baptiste dans la cathédrale Notre-Dame d'Amiens. Le mausolée du chanoine Ghislain Lurca, en 1628, qui est mort en 1628 et qui avait créé une maison de la charité pour abriter les orphelins. Ici, c'est grande rosace nord, alors elle est absolument magnifique, elle est vraiment d'origine. Et ça me rappelle l'histoire où quand on était enfant, mon père et mon grand-père nous emmenaient dans la cathédrale pour chasser les pigeons. Nous montions en haut, vous voyez, là-haut, tout là-haut, pour chasser les pigeons. On avait des grands bâtons. Et mon père et mon grand-père étaient en bas pour tuer les pigeons qui salissaient la cathédrale. C'est un vieux souvenir. Et là, nous sommes à la croisée du transept, vous voyez, c'est absolument magnifique avec toute cette lumière qui arrive à foison dans l'église. Ici, nous sommes encore à une bande dessinée qui vous raconte les 4 parties du temple de Jérusalem. Regardez bien, tout à fait à gauche, Jésus est dans l'atrium, il chasse les marchands. Ensuite, il est dans le tabernaculum, où au milieu, il y a un agneau sur un autel, car c'est là où on faisait les sacrifices. Puis dans le Saint, les prêtres encensent l'autel, et dans le Saint des Saints, tout à fait à droite, le grand prêtre encense l'arche d'alliance. Voilà donc les 4 parties du temple de Jérusalem, l'atrium, le tabernaculum, le Saint et ensuite le Saint des Saints. Puis voilà la chaire, tout à fait baroque, typique 1773, très spécial, avec cet ange qui porte un évangile ouvert pour le prononcer pour toutes les nations, les anges, porteurs de la parole, symbole du Saint-Esprit, et les 3 vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. C'est le sculpteur Jean-Baptiste Dupuy qui réalisa cette œuvre. J'arrête là cette découverte, mais il reste beaucoup d'autres choses à voir dans la cathédrale, entre autres les stalles et plein de merveilleux tableaux. Mais je vous en laisse pour que vous puissiez y aller, découvrir cette merveille de l'art gothique flamboyant. Je vous dis au revoir, à bientôt pour une autre visite.